Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler aujourd'hui make-up pour pas changer. Alors écoutez, aujourd'hui j'ai bien envie de vous faire un maquillage avec la palette de chez Catrice. Ici c'est mieux. Made for Stars, en fait je l'avais payé je crois genre 14 € et c'est une palette somme toute assez complète. Donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Donc en fait c'est une palette avec des teintes neutres et avec vous avez des highlighters et des fards à joues, certains sont mat, d'autres irisés et du coup je me suis dit pourquoi pas faire un joli petit make-up avec, parce que ça m'a l'air très très sympa. Je pense que je vais tabler sur vraiment du neutre avec vraiment quelque chose d'assez simple en fait pour tous les jours, histoire de pas faire des maquillages dramatiques H24, n'est-ce pas? Donc c'est parti, on va commencer. Bon, comme je vous le dis souvent, je sais toujours pas ce que je vais faire comme maquillage. Donc, j'applique... Je fais quoi? Je commence par les yeux. Hein. Je fais quoi? Je commence par les yeux? Ouais, je commence par les yeux. Bon, écoutez, on fait pas le temps en premier aujourd'hui. On va faire les yeux. Mais tout en sachant que finalement, la palette Catrice n'est pas du tout poudreuse. Hein. Là, pour le coup, je l'ai testée pas mal de fois. Et franchement, elle n'est pas poudreuse pour un sou. Et les fards sont vachement bien. Après, c'est pas genre une pigmentation à la Urban Decay ou à la MAC ou à je ne sais quoi en fait, mais franchement pour tous les jours c'est vraiment sympa et à moindre coût. En plus vous avez de l'highlighter, vous avez du blush et des fards à paupières, donc on ne demande pas mieux finalement pour tous les jours, parce que maintenant une palette c'est 50 balles hein. Alors maintenant que j'ai appliqué ma base, je vais appliquer la teinte qui s'appelle Divine. En fait c'est une teinte beige mat pour facilement fondre les coins externes tout simplement. J'en mets pas trop, hein, je balaye juste tout simplement ici. Après désolé, j'ai rapproché un peu la caméra histoire de mieux voir le maquillage. Alors pour aujourd'hui vous allez avoir ma tronche en gros plan. Bon voilà, maintenant qu'on est passé par cette étape, c'est pas un fard celui-là très pigmenté, mais en tout cas moi il va me permettre tout simplement de me faciliter l'estompage. Je vais peut-être partir sur un maquillage vraiment neutre, beige, avec peut-être ce marron chaud qui est vachement sympa. Enfin ce marron chaud c'est plutôt un rouge brique. Et en fait bref on va faire un petit mélange sympa et puis on verra ce que ça va donner. Comme d'habitude je ne prévois absolument rien. Alors vu que je vais quand même peut-être finalement mettre un crayon bleu électrique, je vais le tester là en plus avec vous parce que je viens de l'acheter. Je pense que je vais partir d'abord sur ce marron froid pour le creux de paupière, puis celui-ci et ensuite on va prendre le noir et après ben, pour la paupière mobile on avisera. Donc je commence par la teinte neutre, donc plutôt froide, qui s'appelle Mystique et je l'applique tout simplement en creux de paupière. En fait, j'aime beaucoup parce que en fait, c'est des fards qui se travaillent vachement bien. Et en fait, vu que la texture est plutôt... comment vous dire? Je sais pas, c'est mi-crémeux, mi... Enfin, je sais, c'est une très belle texture. Par contre, pas trop pigmentée dans le sens où, si vous êtes débutante, vraiment, vous risquez pas de vous louper ou de faire de gros dégâts, en tout cas en ce qui concerne les fards à paupières foncés. Donc, vous pouvez facilement en fait les travailler, les estomper. Et puis après, voilà, hein, c'est plutôt une matière tranquille à travailler quand on débute dans le maquillage. Après, quand on est un peu plus confirmé, on a toujours besoin de produits un peu plus pigmentés, qui envoient du lourd. Notamment avec les lumières artificielles, on a vraiment besoin en ce moment d'avoir toujours des matières de plus en plus pigmentées. Enfin voilà. De toute façon, l'être humain, on demande toujours plus. Hein. Tu lui donnes ça, il prend ça. Voilà, une fois le petit travail d'estompage réalisé, je vais prendre la teinte chaude qui s'appelle Stellar. Voilà. Donc ce petit rouge brique qui est vraiment sympa. Et je pense que je vais prendre ce petit pinceau de chez Sephora. Normalement c'est le numéro 15, c'est le paupière fin. J'aime beaucoup ce pinceau, autant pour le coin interne que pour le creux. En fait j'aime vraiment beaucoup. Et du coup là j'applique un coin externe, toujours dans le creux. Et j'en profite en fait pour mettre en bas en coin, en ratine inférieure plutôt. Donc
Donc voilà ce que ça donne pour les teintes. J'aime beaucoup franchement. Il est clair que ça n'a pas une pigmentation de fou. Mais moi en tout cas pour tous les jours j'aime énormément le rendu. Hop, je vais mettre une petite pince qui va bien. Voilà. Et du coup, pour intensifier justement ce fameux coin externe, on va rajouter la teinte qui s'appelle After Dark. Puis on va prendre mon pinceau préféré pour les teintes foncées, qui est le Make Up Forever, le 14S. Et je prélève un peu de matière. Et puis j'en mets vraiment en coin externe, juste ici. En fait, je vais plutôt prendre le petit Sephora et je vais estomper le noir avec le reste des teintes. Voilà, donc vous voyez pour le coup, le noir n'est pas très pigmenté, mais ça suffit en fait juste pour ajouter un peu de profondeur. Hein. C'est pas, là, je recherche pas à faire un smoky, donc si ça me déplaît, j'en ajoute un peu. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on peut fonctionner comme ça. On y va à tâtons. Alors voilà pour ce que ça donne pour le dégradé. J'espère que vous voyez quelque chose. Enfin bon, ma foi, je pense que ça devrait aller. Je vais prendre le 2 en 1 Shadow and Liner de chez Essence. C'est des produits que j'aime beaucoup. Alors j'ai regardé la dernière fois chez DM s'il y en avait. En fait, il y en avait, mais avec des teintes un peu holographiques. Bon, du coup, je les ai pas forcément pris. Mais j'espère en fait qu'ils remettront, si vous voulez, les teintes de base, hein, tout simplement. Moi, ça va me permettre, si vous voulez, d'intensifier le maquillage. Alors, je vais prendre la teinte qui est Stargazing, qui est un marron, en fait irisé, et j'en applique au coin externe, juste ici. Par contre, si vous voulez, les fards irisés sont magnifiques. Alors là, pour le coup, il n'y a rien à dire. Donc là, je l'applique grossièrement en fait ici, coin externe de l'œil. Et puis donc je prends un autre pinceau plat et je vais ajouter la teinte qui s'appelle Luminescente, qui est un joli beige irisé également. Ouais, c'est un genre de beige rosé plutôt, un peu rose gold. Et donc celui-ci, je l'applique en coin interne. C'est tout bête, hein, on fait un genre de dégradé tout simplement du plus clair au plus foncé, c'est un peu la base. Donc je refonds un petit peu les deux fards à paupières. Et puis pour terminer, pour la touche lumière, je vais prendre le Nebula qui est un blanc nacré irisé également. Et puis je vais le poser en fait en coin interne. Mais pas énormément en fait, juste là. Voilà. Et vraiment pour que ça fasse un joli, vous voyez, un joli halo de lumière. Et puis après, on n'hésite tout simplement pas à reprendre le pinceau pour estomper. Et à fondre le tout. Et j'estompe le coin externe pour étirer légèrement le maquillage. Donc voilà pour cet œil, je termine le deuxième œil et j'arrive tout de suite. Bon, une fois que j'ai terminé de faire les deux yeux, parce que j'en ai pas trois, je vais prendre en fait tout simplement un crayon noir que je vais appliquer en fait sur le ras de cils supérieur. Et peut-être que je vais l'estomper, je sais pas, je vais un petit peu improviser. Et je vais ensuite coller les faux cils Ardell dont je vous ai déjà parlé dans ma précédente vidéo en fait. Je crois que je les ai même appliqués en fait dans mon dernier tuto. Et puis je crois que c'est tout ce que j'étais censée dire. En fait, juste petit trait simple. On ne se casse pas la tête. Et je vais juste prendre le Long Lasting Eye Pencil de chez Essence. Vous pouvez le trouver chez DM si jamais. Ou si éventuellement vous avez un rayon DM chez Auchan, il me semble. Après, s'il y en a ailleurs, vous pouvez le mettre en commentaire en fait pour aider les copines à en trouver. Je vais prendre un tout petit pinceau précision. Celui-là, je crois qu'il vient de chez AliExpress ou un truc comme ça. Et je prends un tout petit peu de teinte After Dark et j'estompe en fait le crayon noir. En essayant de ne pas me crever l'œil en même temps. Mais de façon très subtile. Encore une fois. Alors je recourbe mes cils rapido en fait parce que je vais juste appliquer les faux cils Ardell comme je vous ai dit. Alors là j'utilise le Paradise Extatique de chez L'Oréal.
Je trouve ma foi qu'il sèche quand même assez vite en fait. Mais là en fait je trouve qu'il est vachement sec alors que j'ai acheté il y a même pas un mois quoi. Et je l'avais déjà observé il me semble chez un autre mascara de L'Oréal. Enfin bon. Après pour tous les jours ça me dérange pas mais bon c'est quand même je crois en France peut-être une quinzaine d'euros, dizaine d'euros le mascara. Encore en Allemagne je crois que je l'ai payé 8. Si j'avais payé 15 euros j'aurais eu trop les nerfs. Bon, maintenant je prends les fameux fossiles Ardell, je les ai retirés déjà de leur support. Et je vais prendre, moi, le recourbe-cils et je vais les recourber. Ben, je les ai lavés et du coup, ils sont redevenus un petit peu droits. Donc pour leur donner un rendu naturel, je les recourbe tout simplement. Donc voilà, j'applique tout simplement mes fossiles et puis je pense que je reviens après, hein, histoire de pas vous... Vous savez, je pense comment on colle des fossiles. Bon, je voulais vraiment essayer un truc, mais je suis pas sûre que ça va matcher. Mais en fait, j'ai trouvé ce genre de crayon en fait chez DM. C'est un Electric Vibes Liner et en fait c'est un crayon comme tout à l'heure, mais apparemment ça a l'air d'être vachement pigmenté. Et vu que j'ai le vernis assorti, je me suis dit why not. Donc je vais essayer d'en mettre en muqueuse et un petit peu en ras de cils inférieur. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je vais quand même tester. À voir, à voir. Je suis pas sûre de mon coup là, mais eh, c'est joli. Je sais pas du tout si vous allez voir quelque chose, mais j'aime bien. Après, tout est affaire de goût. Et franchement, j'aime bien. Et je pense même que je vais juste en laisser en... Vous voyez, en col. Eh, mais j'aime beaucoup. Oh purée, c'est le make-up que je vais faire demain. J'adore. Oh, à voir si ça tient sur le long terme, mais oh, j'aime beaucoup. Après, c'est pas genre le crayon de fou, mais pas mal. On se met bien essence. Alors, voilà pour le rendu. En fait, ça donne un petit côté blue, mais sans abuser. J'aime beaucoup. Ouais, franchement, je suis fan. Désolée, je regarde le retour écran parce que je sais pas... Enfin, en fait, il faut que j'arrête la prochaine fois, je retourne l'écran et après, on n'en parle plus. Bref, donc j'ajoute à nouveau un petit peu de mascara sur les faux cils. Juste histoire de... Enfin, sur les faux cils, non. On mêle un peu les vrais cils et les faux. Vite fait, rapido. Pas besoin de surplus de matière, franchement. On en met déjà assez. Avec le même pinceau de tout à l'heure avec lequel j'ai fondu le crayon noir, je vais juste un petit peu en ajouter au-dessus. Voilà. Écoutez, je suis ravie pour les yeux. Je trouve que ça rend bien. Après, c'est une affaire de goût. Hein. Comme je dis, tout est relatif. Ouais, donc là, on va donc passer au teint, tout simplement. Et puis, c'est parti. Non, je voulais faire autre chose. Je voulais ajouter une petite touche lumière sur l'arcade sourcilière. Je vais prendre, je pense, le Célestial qui se trouve là. Et je vais juste ajouter une petite touche lumière, en fait. Pas trop, juste ici. Voilà. Et comme d'hab, les sourcils, je les intensifierai après le teint. J'ai mis une crème hydratante, c'est tout simplement la crème de chez Lidl que j'ai appliquée. Écoutez, elle fait le job. En ce moment, je me casse pas trop la tête parce que d'habitude, je fais un mix entre eau de rose et huile. Et quand j'ai pas le temps, en fait, je prends la crème de chez Lidl. Écoutez, pour l'instant, ça va. Sauf qu'avec la transition, là, le temps, etc., j'ai des stars partout. Bref, je vais prendre le Low-Key Foundation. En fait, c'est le fond de teint que je prends juste pour les tutos. Je le mets pas tous les jours. En fait, moi, tous les jours, ce que je fais, c'est que je mets le Lancôme Teint Miracle. Il est vachement bien dans le sens où il est pas couvrant. J'en ai ras-le-bol, en fait, des fonds de teint trop couvrants. Après, le Kat Von D, vu qu'il faut que je le termine, je l'utilise pour les tutos. Donc, vous voyez, il est quand même bien couvrant, hein, j'aime beaucoup. Mais après, tous les jours, je me sens oppressée, en fait. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais en fait, quand je me maquille genre avec trop de fond de teint tous les jours, je me sens oppressée. Vous voyez, vraiment, je mets des toutes petites pointes et c'est vachement... C'est là, quoi. Alors, pourquoi je tire la matière, vous me direz? Parce que, justement, c'est vachement épais, en fait. Donc, j'essaie à tout prix entre guillemets, d'estomper et ensuite de tapoter pour fixer. Donc voilà, on a masqué les imperfections, ça fait du bien. Donc maintenant, je prends mon anti-cerne chouchou de chez Sergio Alvarez et je l'applique
Vraiment en petites touches, hein, là pas trop hein, finalement. Enfin, je crois que j'ai menti. Je suis vraiment désolée pour le cadrage aujourd'hui, hein, vraiment. J'ai eu du mal. Ma foi, si vous n'avez pas envie de regarder, vous ne regardez pas. On vous met pas le couteau sous la gorge. Hein. Bon, voilà pour l'anti-cerne. Et comme d'habitude, je prends mon petit highlighter de chez Catrice, dont je vous parle énormément, qui n'existe plus malheureusement. Je devrais pas le faire parce que ça se trouve, je vous frustre à mort. Alors, je vais peut-être prendre autre chose. Bon, alors du coup, là, on va changer un petit peu parce que, comme je vous l'ai dit, ça se trouve, je vous frustre à mort. Et en fait, je vais prendre, bah, comme d'habitude, la palette Shade and Light de chez Kat Von D. Et puis, je vais appliquer ça. Putain, je suis en train de bouger comme un coq. Parce que je suis en train de chercher mon pinceau. Ouais, je pense que je vais prendre cette teinte-là qui est un peu banane. Et puis, je l'applique sur ces petites cernes. Voilà, donc tout de suite, on a un rendu un peu plus flouté, un peu plus réveillé. Ça me plaît bien par contre. Voilà. Et puis pour un peu casser ce petit côté bleu sous l'œil, je vais ajouter une petite pointe de mascara, mais vraiment discrète, quoi. On va y aller mollo parce que je comprends pas, il sèche, il y en a plein, c'est pâteux, je pige rien la vie. Donc celui-là, je vous le conseille pas, le extatique. Là, après coup... J'aime pas. Je sais pas ce qu'on vous en a dit, j'ai pas vu les revues et tout, mais il est bien au début, mais après stop quoi. Il fait des paquets, il sèche trop vite. Je creuse mes joues, mais pas trop quoi. Enfin, je suis plus très fan du contouring à mort. Alors je prends toujours mon petit bronzer favori et je viens réchauffer le teint. Alors écoutez, j'ai bien envie d'utiliser ce fard à joues ici. Il est un peu irisé aussi, ça me dérange absolument pas. Surtout quand c'est pour un tuto. Et vu qu'on va rajouter du glow, voilà quoi. Alors pour l'highlighter, je pense que je vais prendre le Star Glow. En fait c'est l'highlighter, mais j'arrive pas aujourd'hui. Hein. C'est l'enlumineur qui est le plus doré en fait. Et hop, j'en mets juste ici. Voilà, juste pour remarquer les zones de lumière. Alors aujourd'hui je vais appliquer un petit rouge à lèvres de chez L'Oréal. C'est le Ultra Matte Liquid Lipstick, donc c'est de la gamme Les Chocolats. Et je pense que ça pourrait bien aller avec ce maquillage, sachant qu'il est relativement clair. Donc je pense que ça peut le faire. Ou pas. Bref, et là je disais que je faisais mes sourcils et j'ai pris le petit crayon de chez Alverde que je mets tout le temps, même s'il me plaît pas. Contradiction, bonjour. Mais bon, il est là, quoi. Pas... Vous voyez comment je me suis foirée ici? Bref, ça c'est pas grave. Je vais prendre toujours le Make Me Brow de chez Essence. Je viens brosser les sourcils. Voilà, ce tuto make-up est enfin terminé. J'ai un peu galéré à vous le faire, faut le dire hein, quand même. En tout cas, j'espère que ce petit maquillage vous aura plu. Moi, comme d'habitude, je vous l'ai fait avec grand plaisir, malgré les mille et une galères. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!